Hello, bonjour tout le monde, ça y est, on est là pour le live avec Nolwenn pour le rendez-vous des pros. Aujourd'hui, on vous accueille sur une thématique que vous nous avez demandé de toutes parts. Donc la thématique de penser et aménager les espaces d'accueil en collectivité auprès du jeune enfant. On va attendre que Nolwenn arrive. Déjà, comme vous le voyez, on a avancé l'heure du live. Pourquoi ? Parce qu'on a un petit peu oublié le changement d'horaire en France et Nolwenn étant au Canada, elle était prête avant. Voilà, donc on est là plus tôt que prévu, mais c'est pas grave. En tout cas, ceux qui nous rejoignent après pourront regarder le replay un petit peu plus tard. Donc je vais inviter Nolwenn. Hey, qui arrive. Salut les éducs. Coucou Aude-Chérie. Accepté. Voilà, ça y est. Yay. Coucou. On est bien. Ça va? Nous voilà presque, on est presque ponctuels Oui, finalement. on est même en avance. On est même en avance chez toi, un peu en retard chez nous, chez moi en France, un peu en retard chez toi, mais c'est pas grave. Apparemment, les gens sont déjà là, donc c'est cool. Ouais, non, ça fait plaisir. Ouais. Oui, j'ai juste monté le son. Chaque fois, je me fais avoir. J'ai peur que ça éteigne le téléphone. Comment allez-vous aujourd'hui, tout le monde, vous qui nous regardez? Ça va, Nolwenn? Oui, je vais bien. Comme je te disais, un peu fatiguée. J'ai voulu faire la jeune fille de 20 ans et sortir tous les soirs. Mais bon, mais j'ai plus 20 ans. Donc, Moi non plus, juste dans ma tête. ouais. Bon, du coup, on est là c'est pour votre bon plaisir, parce qu'on a vraiment voulu répondre à une demande, finalement, en choisissant ce thème-là, puisque le thème de l'aménagement d'espace, ça revient continuellement quand on vous pose des questions. Toi aussi, hein, Nolwenn, je crois. Oui, toujours, toujours. C'est même mes publications qui marchent le mieux, mes stories qui marchent le mieux. À chaque fois, on Mm, vient vers moi pour me demander par rapport aux aménagements. Donc, je pense que c'était important qu'on le fasse. Ouais. Ouais, c'était important qu'on le fasse. Et puis, c'est aussi une thématique, pour moi, dans le cas de l'AVE, qui rentre dans vos compétences. Si vous voulez devenir éducateur de jeunes enfants, il faudra forcément en parler dans votre dossier et en quoi vous avez un rôle au niveau de l'aménagement de l'espace. Donc, aujourd'hui, on va vous parler, on va répondre à ces quelques questions qu'on a préparées pour vous. Donc, c'est-à-dire comment et pourquoi on va aménager les différents espaces de vie des enfants afin de pouvoir favoriser leur épanouissement et une liberté d'exploration. Comment on va pouvoir aménager les espaces aussi de parents pour un accueil de qualité et permettre aussi aux parents de se rencontrer entre eux et d'échanger. Et comment on va aménager les espaces pour les professionnels pour leur procurer des moments de ressources, des moments de pause et leur permettre de favoriser des échanges. Hop, voilà. Donc j'espère que ce programme vous convient. Nous, on a reçu quelques-unes de vos questions auxquelles on va répondre aussi et j'ai vérifié, j'en ai reçu aussi sur Facebook, donc j'en ai un petit peu plus que ça. Donc Bon, voilà. très bien. Euh, Moi, j'en avais une de plus aussi, j'avais pas vu dans mes messages privés. de toute façon, j'en ai noté. Et puis, n'hésitez pas, vous, à nous en poser aussi durant le mur me gêne. Vous voyez, comme quoi l'aménagement d'espace est important. J'ai mal aménagé mon espace. Du coup, il faut que je sois à l'aise. La question qui était je pense de prime abord, selon vous, vous allez nous le dire aussi dans le chat, c'est pourquoi on a un rôle au niveau de l'aménagement de l'espace finalement. C'est important. Ah, bonjour Florence. Je pense que tu veux répondre ou je réponds? Vas-y, c'est lancé. Je suis lancée. Aménager les espaces, c'est pas juste pour faire joli. Voilà, c'est vraiment parce que ce sont des espaces, c'est-à-dire la façon dont vous allez aménager le mobilier, les jeux, les espaces de vie, les aires de jeu, pour favoriser le bien-être de l'enfant, ses interactions, ses échanges. Ça va impacter sur son comportement, sur leur comportement, mais aussi sur celui des professionnels qui les accompagnent. On le voit bien, hein, dès qu'on modifie un aménagement d'espace, il se passe des choses. Et évidemment, un aménagement qui va être pensé, qui va être réfléchi, l'objectif, c'est de favoriser l'autonomie de l'enfant, sa liberté d'exploration, moi j'aime bien dire ce terme-là, la découverte, la créativité, pas forcément suivant des pédagogies, il y a plein de pédagogies en termes d'aménagement de l'espace, on va aussi en parler un petit peu, qui diffèrent un petit peu, mais l'objectif c'est quand même
en réfléchissant à cet aménagement de l'espace, de donner du sens pour vous, pour les professionnels, mais aussi de parfois de résoudre certaines problématiques, parce qu'il y a beaucoup de problématiques, selon moi, de terrain qui proviennent d'un espace qui demande à être réaménagé, ou alors tout simplement au placement des adultes dans l'espace, et ça j'ai vraiment envie d'en parler aussi aujourd'hui, parce que pour moi c'est très très important. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Euh, c'est bon, hein, tu me dis si c'est... Je C'est suis passionnant, je t'écoute, je à bois tes côté paroles. à côté de mes pompes. Est-ce que ça vous parle dans le chat? Est-ce que vous avez déjà rencontré peut-être éventuellement une structure où l'aménagement c'était du n'importe quoi, où il n'y avait pas d'aménagement justement, et on peut en parler aussi des lieux où il n'y a pas d'aménagement et où c'est du vide, où c'est du non-sens. On peut en parler ensemble. Mhm. Un petit Oui, problème c'est de ça, parce qu'il y a timing. du vide. Il y a du vide des fois aussi. Des fois, ils vont aménager des espaces vides, mais parce qu'en fait, c'est pensé derrière. Donc là, ça n'a pas le même sens que quand c'est vide, mais parce que ça n'a pas été pensé. Moi, là, je vais parler rapidement de l'aménagement au Canada, comment ils voient ça, en tout cas au Québec. Donc là, dans beaucoup de garderies au Québec, donc qui sont l'équivalent des crèches, en fait, les jeux ne sont pas à disposition des enfants. Les jeux sont, ça commence à changer, hein, les mentalités changent. Je veux pas vous faire peur, mais les jeux sont en hauteur. Il y a des étagères dans les classes, et en fait, c'est pas l'enfant du coup qui est dans cette libre exploration du jeu au quotidien, c'est l'adulte qui descend le jeu en fonction de ce qu'elle a décidé. Mais Donc tu parles d'enfants de quel âge? Attends, je te coupe. Allumer la lumière de mon côté. tous les âges. Enfin, vraiment, nous, on accueille à partir de 12 mois environ. Donc, c'est de 12 mois à. Bon, on va dire qu'à partir de 3 ans, il commence à avoir des jeux, enfin, des coins de jeux libres, mais Ouais. des espaces un peu plus pensés, mais quand même. Beaucoup de jouets sont en hauteur ou dans des placards fermés. Ouais. Oh my god. Mais t'en penses quoi de ça? Parce que moi, je c'est pas un Ah truc. non, enfin, là, moi, le groupe pour lequel je travaille est pas du tout pour ça. Enfin, Hmm. c'est des aménagements, des espaces pensés, des jeux à hauteur, des jeux en bon état. Enfin, tout ce qu'on connaît déjà d'un bon aménagement d'espace, bien pensé, bien réfléchi. Mhm. Mais, euh, mais voilà, mais ça bouscule les habitudes, Oui, puisque dans les mentalités, c'est l'éducatrice qui choisit ce qu'elle met au sol, puis elle range, puis elle met, etc. Donc bon, c'est des petites choses qui sont à revoir, mais c'est vrai que c'est surprenant. Enfin, maintenant, je suis habituée, et voilà, et j'essaie de changer en tout cas un petit peu la mentalité, d'expliquer, d'accompagner, de guider, etc. C'est pas toujours évident, mais ça se fait. je cherche vos questions. Ça me questionne ce que tu me dis parce que pour moi, l'aménagement de l'espace, ça se fait en équipe. C'est-à-dire que ça se fait en équipe dans le cadre d'un projet. Et je dis ça aussi parce qu'en termes d'expérience, je l'ai vu, hein, j'ai vu, et je l'ai été aussi, éducatrice de jeunes enfants qui arrive et qui se dit un bon matin, bah tiens, je vais tout modifier. Et comme ça, et l'équipe arrive et tout est modifié et personne s'y attendait. Alors que moi, le fait de réaménager un espace, selon moi, de remettre en volume, de repenser cet espace, il faut qu'on puisse penser en équipe à ces choix éducatifs, à tous ces choix relationnels aussi. Je pense que tout le monde est concerné, que ce soit les auxiliaires de puère, que ce soit les agents petite enfance, que ce soit Ah les oui. yeux, mais aussi les agents d'entretien, parce que c'est elles qui vont arriver le matin et si on leur chamboule leur espace en disant, j'avais mis les tables comme ça et maintenant elles mettent les chaises comme ça et comment je fais pour faire l'entretien des locaux. Faut penser aux parents aussi qui arrivent le soir, qui s'attendent pas à voir ou l'absence d'une structure motrice avec laquelle ils avaient l'habitude d'échanger, d'entrer en interaction avec leur enfant le matin et du coup ça chamboule tout. Et puis tout simplement le public concerné aussi, les enfants, en les prévenant que bah voilà aujourd'hui on est en train de modifier ça et on va remettre ça là. C'est des choses, ça fait partie de leur de la réponse à leur sécurité affective et donc c'est pas quelque chose où on se dit tiens pendant la sieste des enfants je vais bousculer tous les meubles et pourtant c'est ce qui est fait en systématique et ça Mhm. ne devrait pas. Bien sûr qu'un aménagement de l'espace, c'est un truc qui doit être pensé et réfléchi en réunion d'équipe et il y a un but précis. Il y a un but précis, ça on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas juste bah tiens j'ai envie de déplacer ça parce que voilà. Il y a toujours Mm. une cause à un réaménagement de l'espace. Bah oui, souvent lié à une observation, à un Exact, dysfonctionnement quelque part. Non, exactement.
Et je suis d'accord, hein. Enfin, je veux dire, c'est vrai que bah, moi, souvent, comment je fais, c'est que je sais qu'il faut que je réaménage, donc j'explique, il me faut tant d'espace dans la salle, il me faut ça, 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 ça. Faites un plan. Moi, je viens avec mon plan. Moi aussi, j'ai déjà mon idée en tête, mais après, c'est un travail d'équipe et je vais pas dire encore pire, mais moi, je suis pas dans les structures. Je veux dire, donc j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et puis je dis, bah là, du coup, vous pensez le plan, on fait une réunion, on se met d'accord, et je reste un soir et je le fais. Et donc là, effectivement, vous prévenez les équipes, vous prévenez les familles, vous êtes au courant que demain ça va être changé, que l'organisation, des fois, est un peu changée par rapport à ce nouvel aménagement. Et puis après, voilà, moi je fais des suivis ensuite, et le lendemain, puis une semaine après. Mais oui, ça bouscule en fait. Quand on réaménage un espace, ça bouscule tout le monde, donc il faut prévenir avant, pendant, après, pour s'assurer que ça roule. Parce que même quand on a fait un aménagement de l'espace, c'est vrai que des fois, bah, on se rend compte que finalement, bah, c'est peut-être pas top. Finalement, il faut réajuster. Il y a des petites choses à réajuster. Donc, c'est Mm. important de faire un suivi hein, dès qu'on réaménage un peu une classe, enfin une section. Et puis même, c'est même pas que les espaces de vie qu'il faut penser. Moi, je pense que c'est aussi dès le sas, dès le hall d'entrée, quand les familles arrivent. Nous-mêmes, Mhm. en tant qu'adultes, quand on arrive dans un lieu, on aime bien être bien accueillis, on aime bien que ce soit attrayant, Mhm. que ce soit joli. J'irais même, je sais pas moi, admettons que j'aille dans un spa ou je sais pas quoi, voilà, nos trucs de remise en forme. J'arrive, si c'est le bordel, qu'il y a de tout partout, moi, au niveau de mon accueil individuel, je n'ai rien Mhm. pour poser mes affaires. Ouais. Je ne sais pas où me mettre et je me sens oppressée, etc. Je vais pas avoir envie de revenir, je vais avoir envie de partir. Donc on sait très bien, nous, que l'espace, c'est quand même important. Si il y a des gens, par exemple, qui sont claustro, hein, je pense à ça aussi. Quand tu arrives dans un resto, il y a des restos, moi personnellement, je supporte pas les restos, par exemple, où c'est dans l'obscurité. C'est la pénombre. Moi, je me sens oppressée, j'ai besoin qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait de l'espace, qu'on puisse respirer, etc. Et je pense que, et au contraire, il y a des gens qui auront besoin d'être de plus serrés, contenus, qui aiment beaucoup qu'il y ait des bruits et tout. Ça dépend vraiment. Et ça dépend de chacun. C'est en ça aussi pourquoi je pense, selon moi, la base d'un bon aménagement d'espace, c'est l'observation et l'individualité. Vous Mhm. devez connaître le public accueilli, les attentes et qu'est-ce que vous voulez pour eux, pour leur bien-être, pour favoriser leur sécurité, pour favoriser la séparation aussi, parce qu'un espace doit faire favoriser la séparation. On y Oui. viendra tout à l'heure. On va reprendre les questions que vous m'avez envoyées. N'hésitez pas, vous voyez, il y a un petit point d'interrogation en bas ou même dans le chat. Vous pouvez poser votre question et nous, on va y répondre. Donc, voilà. Alors, la première question que j'ai reçue, c'est quand faut-il revoir l'aménagement et à quelle fréquence changer? Ça, c'est facile de répondre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de règle, il n'y a pas Non. de fréquence, c'est Bah, quand faut-il changer? C'est quand on commence à se poser des questions. Enfin, quand on sent que les enfants ne jouent plus, quand on sent que les enfants, les interactions sont moins bonnes, quand on sent que les éducatrices aussi s'y retrouvent plus. Enfin, en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est la base de l'observation. Hein. Donc, ou si par exemple aussi dans un espace, quand nous, en tant que professionnels, on est au sol, puisque c'est pour moi la posture qu'on doit avoir quand les enfants sont en jeu libre et que il faut se positionner, on doit être au sol, à hauteur des enfants, mais il faut pouvoir voir tous les enfants. Donc ça aussi, par exemple, quand est-ce qu'il faut changer? Bah, il faudrait changer si, lorsque l'adulte se met lorsque le professionnel est dans la salle, j'essaie de changer mon vocabulaire en même temps parce que j'ai le vocabulaire québécois, mais voilà, traduction. Et du coup, il faut absolument que, en tout cas, quand le professionnel est au sol, il puisse voir tous les enfants qui sont dans la salle, qu'ils puissent voir toutes les interactions. Donc c'est déjà quand, pour que les enfants soient en sécurité, toujours, sécurité physique, sécurité psychique, il faut que l'adulte puisse avoir un œil sur les enfants lorsque les enfants sont en jeu libre. Donc quand, si c'est pas fait, il faut changer. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'aménagement. Les enfants ne sont pas en sécurité. oui, puis il y a des conflits, on sent qu'il y a des conflits. Il faut savoir que les conflits d'enfants, hein, c'est souvent la première cause, hein, c'est l'aménagement. L'aménagement, l'organisation et le placement des professionnels dans l'espace de vie. Donc, s'il y a un souci, en fait, la fréquence, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fréquence. C'est que ça dépend aussi du développement de l'enfant, de ses potentialités.
Il y a comment vous appelez ça, des salles de vie, des espaces de vie en fonction des âges, tout dépend dans quoi vous travaillez, où il y aura besoin de souvent parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Il y a des espaces pour les bébés où il y a peut-être moins besoin de réaménager parce qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques, etc., le même développement. Mais en fait, la fréquence, quand il faut revoir l'aménagement, c'est pas une histoire de fréquence, c'est une histoire d'observation et une réponse aux potentialités de l'enfant. Tiens, là, pardon, à un moment donné, je vois que l'enfant, il en est là, que les enfants sont là. Je vois que l'espace ne répond plus à leurs besoins parce que ben là ils sont rentrés dans une phase de jeu symbolique, ils ont plus de 18 mois et du coup voilà, on sait que c'est pas les mêmes problématiques pour les enfants de moins de 12 mois, de moins de 18 mois, etc. Par exemple, on sait que voilà, ne serait-ce qu'une zone de jeu, enfin avant 18 mois, on n'a pas conscience qu'on est en train de jouer. C'est ça la différence. Donc à 18 mois, l'enfant ne sait pas qu'il joue, il ne sait pas faire semblant. Donc il n'a pas besoin de symbolique, puisque voilà, maintenant, c'est plus lié aux sensations, c'est plus lié au fait, aux actions. Alors qu'après, effectivement, on va donner du matériel pour faire semblant de, mais avant ça, il n'en a pas conscience. Donc, les sections de bébé, on va dire, c'est des sections où des espaces de vie, pardon, où on va pouvoir manger, dormir et jouer au même endroit, j'ai envie de dire, sans vraiment que ça affecte quoi que ce soit. Et après, plus il y a d'enfants et plus ils avancent en âge et en développement, et plus on va pouvoir commencer à penser un aménagement plus de l'ordre du jouer, être dans le faire semblant et dans le symbolique. Mais comme tu disais, ça relève d'abord de l'observation et de ce qu'on connaît de ces enfants-là. Il n'y a pas vraiment de fréquence en fait. C'est à vous de déterminer quand est-ce que c'est le moment. Là, on se dit waouh, là c'est n'importe quoi, faut réaménager, c'est qu'il y a un problème, quoi. On le sent en fait. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que à quelle fréquence, on ne peut pas le dire, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un aménagement ne peut pas être le même de septembre à juin ou de Oui, septembre à août. Donc c'est sûr qu'il va falloir repenser. Dans l'autre sens, il y a enfin, il y a les équipes qui des fois vont trop changer aussi. Ça va être, enfin, je trouve ça bien d'avoir par exemple, toutes les semaines, il y a un petit espace qui va changer, éveiller la curiosité, amener des nouvelles choses, même si c'était pas dans l'aménagement à la base, mais garder quand même un socle d'aménagement. Donc ça c'est bon, mais changer trop souvent aussi, ça peut être perturbant pour les enfants. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le temps de se sécuriser. Et ne jamais changer, bah, c'est pas bon non plus parce que comme tu l'as dit, dans ces cas-là, on s'adapte pas aux besoins des enfants qui évoluent et qui ont besoin de découvrir d'autres choses que ce qu'ils ont vu en début d'année, par exemple. Mm. Là, je vois Bon. que on a une question dans la boîte à questions. Mhm. Bonjour, comment convaincre l'équipe pour un aménagement? C'est Oumsoukar qui nous pose la question. Alors, convaincre, moi, j'aime pas trop le terme convaincre. Euh, on n'oblige pas l'équipe à modifier. Et au contraire, c'est si on veut les obliger que là, ça va pas passer. Mais voilà, Mhm. je disais tout à l'heure, ça part d'un vrai projet et ça part d'observation. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, si l'équipe a besoin, comme tu demandes, d'être convaincue, c'est peut-être qu'il y a un souci. Donc, peut-être amener la chose en se disant elle-même, peut-être ne va pas bien, ou peut-être qu'il y a un mal-être aussi au niveau de l'équipe. Est-ce que vous voyez en réunion leur faire état des axes d'amélioration à proposer et des difficultés rencontrées, par exemple? Vous voyez, là, à ce moment-là, je vois que vous êtes fatigué au niveau de l'organisation. Par exemple, on sort du repas. Voilà, souvent les gros, les gros moments, ouf, moments forts, on sort du repas, qui s'occupe du lavage des mains, lavage de bouche et du machin et de déshabillage et tout ça. Et ça, c'est le truc qui stresse souvent les professionnels parce qu'après, il faut aller à la sieste, etc. Et ben, peut-être faire passer ça en se disant qu'est-ce qui serait plus agréable pour vous, déjà au niveau de l'équipe, hein, leur dire, bah, faire passer ça dans l'autre sens. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, tu trouves qu'ils se tapent à cet endroit-là. En fait, il faut vraiment les faire participer au projet pour les aider à se re-questionner. Hein, parce que si vous souhaitez modifier les choses ou imposer, en tout cas, vous ne pourrez pas modifier les choses du jour au lendemain. Il faut que ça réponde déjà qu'elles prennent conscience qu'il y a un souci et que vous pourriez les aider à améliorer leur quotidien et donc celui des enfants aussi, non? Ouais, si, je suis plutôt d'accord. Mais enfin, j'imagine que c'est, quand on arrive à vouloir convaincre, c'est qu'avant effectivement, on est passé par des étapes, mais c'est de peut-être effectivement mettre des réunions en place, Mm. voir aussi ce qui a pu être fait dans les autres sections.
peut-être, j'imagine que, imaginons que ça soit la section des grands, mais je veux dire, on réaménage aussi la section des moyens, etc. Donc, peut-être commencer par les autres sections ou amener aussi ce qu'elles ont pu faire et ce qui a marché dans l'autre section quand elles ont aménagé. Des fois, il y a le côté hiérarchique qui bloque, peut-être ou pas, mais en tout cas, peut-être en passant par d'autres collègues sur une réunion d'équipe ou d'équipe par section ou d'équipe au total en disant bah, on a réaménagé l'espace des 18 mois, qu'est-ce qui a été bon, voilà, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien effectivement, comment vous vous Mhm. sentez mieux au sein de votre classe. Et du coup, bah, ça pourrait aussi amener comment les autres professionnels à du coup se dire ah bah peut-être on veut bien essayer, enfin en tout cas à débloquer les freins, lever les freins un peu. Mm. Donc passer par voilà, effectivement, en voulant convaincre, on risque juste de fermer la porte et de la fermer à clé. Donc c'est pas l'idée quand on a un objectif. Donc ouais, je peux Ouais, c'est comprendre. C'est long, les réunions, parler, vrai que verbaliser, comme avec les enfants, un peu, j'imagine que expliquer. ça doit être difficile aussi de travailler voilà, avec des par exemple, qui sont là depuis 10 ans et qui n'ont jamais revu l'aménagement et qui ne voient pas l'intérêt. Donc là, bah, pareil, c'est un travail de longue haleine et c'est beaucoup de réunions, beaucoup de réflexions, etc. Mais les inclure dans le projet et faire en sorte qu'elles y réfléchissent aussi, c'est ça qui fera en sorte bah, que vous allez réussir à réaménager et à les convaincre, comme vous vouliez. Mhm, Bah, mhm. si on a répondu à ta question, Ouais, peut-être leur demander aussi de faire un plan. Enfin, en fait, c'est pourquoi mm, les convaincre. Parce que est-ce que il faudrait les convaincre parce que elles sont peut-être déjà convaincues que l'aménagement est top. mhm, Peut-être que elles, dans leurs observations, elles voient pas qu'en fait il y a des choses qui vont pas. Donc, il faudrait peut-être prendre leur place dans l'action et les ouais, laisser en observation une par une aussi. Tu vois, par exemple, si moi j'arrive, j'arrive dans une section, je lui dirais, bah, assis-toi, prends des notes, observe juste, et là je prends ta place. C'est moi qui propose l'activité, c'est moi qui fais l'échange, c'est moi, mm. etc. Oui, Juste voilà, les peut-être une par une, les mettre en observation et faire une réunion après cette observation. Est-ce que les enfants ont joué? Umsuka, elle est nouvelle, elle vient d'arriver, c'est ce qu'elle disait. Ouais. Donc, Mais c'est souvent là où on voit plus de choses, là, quand on a cet œil tout neuf. et oui. Donc ça, c'est un Mais, positionnement. Alors, Umsuka, si tu viens d'arriver, t'es toute nouvelle. Moi, mon conseil, c'est de toucher à rien. Je au moins, note, voilà. Tu prends des notes, prends ton temps, tu notes que là, ça va pas, mais à quel niveau? Parce que tu auras bien le temps de réaménager. Il faut d'abord te faire à l'équipe et que l'équipe se fasse à toi et à ton mode de fonctionnement pour créer ce lien de confiance. Tant que tu n'auras pas créé ce lien de confiance avec l'équipe, en fait, l'objectif, c'est pas de tout changer du jour au lendemain, même si le bien-être des enfants, c'est une priorité, évidemment. Mais en fait, c'est aussi ton bien-être au travail. Et ton bien-être au travail passe par le fait que tu vas te sentir intégré dans l'équipe. Si tu arrives et que tu veux tout changer direct, et surtout en termes d'aménagement, tu vas te faire défoncer. Tu vas rentrer direct dans le mur et ça va pas le faire. Donc prends ton temps, note. Faut ronger son frein hein, un peu quand on prend un nouveau poste et il faut préparer son projet dans 4 mois, 5 mois, tranquille. Voilà, en se disant, ah, tiens, essayer d'amener, faire en sorte qu'elle presque qu'elle s'imagine que du coup, c'est leur idée, j'ai envie de te dire. Donc voilà, ouais. peut-être les re-questionner en leur disant, mais là, tu trouves pas que là, c'est compliqué, là? Il y a beaucoup de bruit, vous trouvez pas? Ça va, t'as mal à la tête? Enfin, voilà. Et puis T'as petit besoin à petit, voilà, petit à de... petit, tu plantes tes graines. Et petit à petit, ça va donner Ça quelque chose. germe. Mm. J'ai une autre question. Alors, c'est la question que j'avais eu du mal à y répondre, donc tu vas peut-être m'aider. Je ne sais pas si la personne qui l'a posée est là. Comment aménager un espace en couloir dans la section des bébés? Alors, j'ai pas assez de détails sur cet espace en couloir. Est-ce que ça voudrait dire que l'espace de vie, en gros, c'est un rectangle, enfin, tu vois, un long rectangle qui ressemblerait à, tu vois, ce serait pas facile à aménager, tu vois. Ouais, surtout que les zones comme ça de couloir, un peu, c'est souvent des zones, on a l'impression que c'est une zone de passage, c'est une zone de circulation, et du coup, c'est toujours des endroits où, bah, comme c'est étriqué, faut aménager ça souvent, et surtout chez les bébés, parce que chez des grands, tu peux aménager ça pour favoriser les échanges, les interactions. Des fois, tu mets des ballons, tu mets des trucs sur les murs pour qu'il y ait de Oui, quoi toucher, de quoi faire, voilà. Mais chez les bébés, une zone en triangle, j'ai pas assez de.
On n'a pas assez d'éléments là pour répondre à cette question. Un triangle, qu'est-ce que je dis? Un couloir. Couloir, triangle en plus. Un espace en couloir dans la section des bébés, puis tout dépend où sont les fenêtres, tout dépend où sont les portes. Là, j'ai du mal à imaginer. On veut bien un plan, hein. Moi, si elle me fait un plan sur, une feuille de papier, elle peut me l'envoyer en privé. Je vais lui aménager, mais Quelles sont les potentialités de cet espace? Nous allons appeler. Donc, Nolwenn est le Valérie d'Amilo des crèches, sachez-le. ah, non, complètement. Non, non, vraiment. Non, mais après, moi, je suis plutôt d'accord quand tu dis mettre des choses au mur. Je pense quand même que c'est possible, mais du coup, évidemment, ce sera au sol. Enfin, au mur pour les enfants, je pense qu'il y a quand même des petites choses à mettre. On peut le faire comme ça. De toute façon, c'est des tapis. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en couloir comme ça? C'est juste après, c'est par rapport au moins dans un couloir, l'avantage dans une section de bébés, c'est que peu importe où l'adulte se positionne, à mon avis, elle voit toujours les bébés, j'imagine. Très peu de meubles dans une section de bébés. Euh, Peut-être si on arrive à mettre au milieu quelques blocs quand même. Ouais. Euh, Ça dépend des étroitesse du couloir. mais oui, c'est ça. Bah, je pense quand même que ça doit pas être un couloir. Parce que si c'est un couloir, c'est direct devant la porte quand on arrive. C'est Hmm, ça le truc. Je sais pas. En fait, tout est à questionner là. ouais. Si tu es là, aide-nous à répondre à cette question. Éclaire-nous. Éclaire-nous ou mets des commentaires. Publication si tu arrives après et que tu as tout à dire. Loatsuki, coucou, qui nous dit bonjour. Comment aménager l'espace en fonction de tous les âges que l'on a? Donc les moyens n'ont pas les mêmes besoins que les grands pour que tout le monde s'y retrouve sans mettre en difficulté les plus petits. Alors, donc c'est la question, là on est sur la question du multi-âge. La question du multi-âge, c'est spécifique parce qu'on a effectivement tous les âges confondus et donc parfois pour répondre aux besoins de chacun, on va falloir délimiter certaines aires, certains espaces pour vraiment différencier, pour structurer chaque zone, mais quand même pour permettre aux enfants de raconter. Ah, c'était Sandra. Bon, on a la suite. Bon, on verra après. Ok. Donc, vraiment entrer dans le jeu. L'objectif, c'est que chaque âge puisse entrer dans le jeu. Donc, Oui. il faut vraiment disposer de manière stratégique tout le mobilier et tous les jeux, de façon déjà à ce qu'il n'y ait pas de barrière visuelle, Mhm. c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de coin, de recoin où les enfants, on ne peut pas les voir par notre regard, puisque vous connaissez l'adulte phare. Hein, Mm. l'adulte doit avoir sa position de phare, effectivement, et donc doit voir tout ce qui se passe tout autour, parce qu'à partir du moment où vous ne le contenez plus du regard, c'est là que les enfants vont Mm. être en insécurité et se taper. Parce C'est que exact. on est là pour filtrer les émotions et les tensions. Et Euh, toujours, pour en des... fait, Hmm. déjà toujours se dire, on aménage l'espace en multi-âge, c'est de penser vraiment, toujours comme tu disais, sécurité physique et psychique des enfants, donc la position de l'adulte et l'aménagement ce que j'imagine avec les bébés quand même. Je me souviens, mon premier poste c'était ça. Après c'était très, j'ai travaillé une seule fois en multi-âge et c'était mon premier poste. Mais c'est vrai que ça arrivait facilement. Si on était mal positionné, à des moments de rush un petit peu, là, des moments de repas, comme tu disais, ou les moments de change, où effectivement l'enfant de 18 mois va passer au-dessus du bébé de 8 mois, l'enfant, enfin, ou va, je sais pas moi, l'enfant de 3 ans va aller prendre le jeu d'un autre enfant. Enfin, du coup, là, effectivement, ça doit être pensé pour, au niveau des jouets qu'on propose aussi, que ça puisse convenir à tous les âges, mais que tous les âges s'y retrouvent pour pas qu'il y ait enfin, d'ennuis en fait. Donc, par exemple, pas des petites choses trop petites à, par exemple, à transvaser pour éviter tout risque de d'étouffement, par exemple. Mais en Hmm. même temps, ils ont besoin de pouvoir manipuler et transvaser. Donc, c'est de trouver toujours ce juste équilibre pour que ça convienne à tout le monde. Un peu comme, un peu comme pour nous quand on est au travail, on a ce projet-là, ce juste équilibre pour que ça convienne à tout le monde au niveau des valeurs, etc. Bah là, à niveau d'enfant, que tous les jouets puissent convenir aux enfants, mais que ça reste sécuritaire. Enfin, qu'on pense déjà en premier lieu sécurité, enfin, au niveau sécurité. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ici, j'ai compris, mais j'étais en train de rire seule.
Alors, ah, ok, il y a plein de, wouhou, alors il y a plein de questions. Effectivement, je pense qu'aussi quand on est, je suis d'accord avec ça. Quand on est dans le multi-âge, je me dis, de toute façon, peu importe l'âge, il y a toujours cette zone un peu qu'on peut mettre en place pour faciliter la séparation. Oui. Donc, une sorte de zone de jeu d'accueil, en fait. Mhm. C'est-à-dire une zone d'accueil que l'endroit où les parents arrivent le matin, qui est vraiment un outil d'aide à la séparation. C'est-à-dire avec plein de possibilités de jeu, enfin, adaptées à l'enfant que vous connaissez. Vous savez que tel enfant arrive ce matin-là avec un autre enfant, et vous savez qu'ils aiment particulièrement tel jeu. Voilà. Donc, il faut que l'enfant soit acteur de cette séparation à un moment donné. Donc c'est une mise en scène qu'on peut mettre le matin, autre que l'aménagement d'espace en multi-âge. Là, je suis sur la mise en scène, comment on dit ça, d'appoint, on va dire du Mhm. point, où l'enfant va être acteur de sa séparation. Ça va l'aider à prendre de la distance. Là, ça vous demande à vous de vous adapter, de connaître l'enfant, d'être là dans l'individuel en se disant bah voilà là cet enfant là je vais leur mettre une structure motrice pour gérer la séparation, ils vont y aller direct, ou un garage avec les petites voitures parce que vous savez qu'il y a telle petite fille qui arrive et qui adore les voitures, voilà, et il y a un petit groupe qui se constitue. Euh, une structure motrice ou une structure en hauteur, ça permet à l'enfant de prendre de la hauteur, ça permet qu'il se sente justement pas aussi petit et quand même maître de la situation. Tout comme vous avez ce que vous pouvez ajouter. Alors là, on est en termes de contenance psychique, c'est-à-dire bah, les contenants psychiques, des bassines, des panières de toute taille, de toute forme, pour leur permettre, permettre à l'enfant, lui donner un cadre sécurisant, lui permettre d'expérimenter le dedans, le dehors. Il y a tout ce qui est coucou caché, bien sûr, ça, on n'a pas besoin d'en parler. Le matin pour la séparation, là, c'est pour les plus petits, quoique les grands aiment bien aussi quand même faire, même s'ils les connaissent par cœur, ces jeux. Ils adorent ces jeux-là, de coucou caché. Mais juste penser à ça, à cette mise en scène, en pensant un peu au fait de contenir l'enfant et d'être dans cette sécurité affective. Vous mettez ça sur des tables à l'accueil. Ça joue énormément, surtout en accueil, en multi-âge. Ouais. Non, je pense que c'est important. Là, je me suis dit, il faudrait peut-être faire comme si, voilà, on rentre dans un espace. Effectivement, il y a cet espace d'accueil du matin et j'ai envie de dire aussi du soir. Il faut aussi se positionner le soir dans un espace où on accueille le parent, enfin, le parent ou l'enfant le matin et sa famille, et puis le soir le parent. Donc, effectivement, ça doit être le premier, ce serait le premier espace à penser finalement. Oui, parce que Enfin, vous, dans la section. comme tu dis, vous accueillez l'enfant, mais vous accueillez aussi le parent, mais vous accueillez aussi les émotions. C'est-à-dire que vous Mm. allez réguler les émotions, les tensions internes de tout le monde, en fait. Donc, il vous faut penser aussi à tout ça. C'est super important. On n'accueille pas juste comme ça. Il n'y a pas que l'espace, finalement, il y a aussi votre savoir-être. On va en parler aussi du savoir-être dans l'aménagement, l'aménagement des espaces. Je regarde les Ouais. questions qu'on a. Au niveau du multi-âge, je ne sais pas si on a fini de répondre à la question. À quoi on peut penser? Il y a des Après, sections de grands aussi. Parfois, on met des zones, des marquages au sol. Ça peut fonctionner chez des grands pour les sécuriser aussi. Pour les grands qui auraient besoin de consignes, même si les plus jeunes ne font pas trop attention à ça. ouais. Ah oui, les jeux à dispo. Il faut faire Oui, attention au nombre de jeux à dispo. Il faut doser parce que ça peut être source de problèmes, risque de conflit. Donc, c'est des jeux, mais pas trop. Il faut varier les jeux, il faut les ranger dans un ordre logique pour donner à l'enfant, pour lui donner envie et lui permettre de les retrouver. Mais l'objectif, c'est de laisser l'enfant choisir. Donc, il va savoir quand même où aller pour aller les trouver. Comme tu disais, bien sûr, des jeux pas trop petits. Si vous êtes en multi-âge, il faut des jeux qui mm. soient adaptés à tous. Non, puis je pense que donc dans un aménagement, je pense du multi-âge, il y a des sphères de développement qu'on retrouve à tout âge. Mm. Donc peut-être aménager l'espace aussi en reprenant chaque stade de développement qu'on retrouve en fait à tout âge et pouvoir l'inclure dans cet aménagement de façon à répondre aux besoins de chaque enfant. Donc toujours en pensant effectivement en sécurité des enfants, mais du coup, je pense que dans un espace, ça permet si il y a des espaces qui répondent à chaque sphère de développement,
Donc déjà, on va se dire, je sais pas moi, il y a on fait 5 sphères, ok. Bah dedans, qu'est-ce qu'on fait pour que ça corresponde, que ce soit, entre guillemets, adapté à un enfant je sais pas, 8 mois, de 15 et puis de 23. Ok. On trouve le juste équilibre pour chaque sphère. Et je pense que ça peut aider. Donc ça demande effectivement une réflexion, du travail d'équipe, des réunions, parce que reprendre les sphères, ensuite pour chaque sphère reprendre un juste équilibre qui correspondrait aussi bien à un enfant de 8, de 12, de 15, bon, à peu près un juste équilibre, hein, on est d'accord. Je pense que ça demande vraiment à être travaillé en équipe et puis ensuite pour que ça puisse correspondre à tout le monde, que tout le monde soit en sécurité, mais que tout le monde s'y retrouve dans son besoin individuel. Je vais remonter dans les questions, là, j'en ai vu plein circuler. Alors, Mon truc bug, ça marche pas, je vois rien. tu vois rien? De quoi? Le chat? Ouais, non, Ah, non, c'est- moi je me suis arrêtée à rejoindre, partager la vidéo. Enfin, moi je suis vraiment, je sais pas. D'accord. Alors, Sandra, donc elle disait direct devant la porte quand on arrive, ouais, le couloir. Ouais. Donc, c'est ça, il faut que tu aies un message pour donner envie d'aller jouer, favoriser la séparation. Je veux bien, c'est Sandra, c'est ça? Sandra et Rial, oui. Sandra, si tu veux venir en PV, juste si tu as une photo sans les enfants, que tu aurais peut-être pu prendre le matin ou le soir, on Pas pourrait en... maintenant, tout à l'heure. Oui, non, maintenant, ouais. En privé et tout, juste pour voir, pour pouvoir vraiment individualiser nos réponses. Restez avec nous. Deuxième question, quels seraient les conseils que vous donneriez pour que les enfants évitent de courir à la porte dès que ça sonne? Moi, j'ai envie de te dire, ben, arrête la sonnette. Parce que ça, mais ça c'est tout le temps, hein. Bien sûr que c'est tout le temps, dans toutes les sections. J'essaie d'imaginer ce que ça peut donner, mais ça va se lever. Ou alors, faut anticiper. Tu peux pas anticiper toutes les sonneries, mais si on peut faire en sorte que la sonnerie ne retentisse pas dans l'air de vie, mais uniquement dans le bureau, par exemple, ça peut être bien. Mais c'est pas possible. À la place, peut être remplacée par une lumière. Ça existe pour certaines structures où il y a du professionnel malentendant. Et donc, quand c'est pas une sonnette, bah, c'est une lumière qui s'allume. Et ce qui fait que du coup, au lieu d'entendre un truc qui sonne et que tout le monde se lève, et ben voilà, vous voyez que ça s'allume, qu'il y a quelqu'un qui arrive et vous pouvez ouvrir aux parents. Je sais Éviter que pas, les enfants... s'éloigner aussi peut-être, s'éloigner de la sonnette, parce qu'il y a peut-être un endroit où ça retentit plus. Du coup, Ouais, ou alors ouvrir un peu l'endroit où ça sonne, tu sais. Tu ouais. le couvres avec je sais pas, pas, du caoutchouc, ou je sais pas, n'importe quoi. Tu couvres juste un petit peu pour que ça fasse descendre le son. Et puis après, c'est aussi, enfin, c'est normal. J'imagine que c'est le soir. Moi, je connais pas cette histoire de sonnette. C'est le soir quand le parent arrive, c'est ça? Ouais. Ouais, C'est d'accord. non, il faut que les parents, le mieux, franchement, le mieux, c'est que moi, quand les parents, ils avaient le digicode, ils sonnaient pas. Oui, c'est ça. Rentrent Mieux. et fini, hein, parce qu'on n'a rien à cacher, et ils rentrent, ils viennent et il n'y a plus de sonnette. Là, ça a réglé tout le problème. Ouais. Non, je suis Euh, d'accord. Sinon, à part te dire de prévenir les enfants, parce que de toute façon, là, si t'es en regroupement en ce moment-là, ils vont tous se lever, ouais, c'est mort. Mais Ouais. ils savent que c'est l'heure. Pourquoi veux-tu? Alors la question du coup c'est, ah, tiens, on peut se poser la question dans le sens pourquoi on voudrait éviter les enfants de courir à la porte? Qu'est-ce qui est gênant? Tiens voilà, très bonne question. Le jeu dans toute sa splendeur. Qu'est-ce Ouais. qui est gênant dans le fait que les enfants aillent courir à la porte? Est-ce que c'est si grave que ça? Ils se lèvent, ils se tombent les uns sur les autres, ils vont... Oui, attends, si, ça y est, ils vont aller à la porte, c'est pas leurs parents. Ah non, c'est moi! Ils vont se Voilà. voilà, donc c'est les trucs, les problèmes de territoire et de d'appartenance, et c'est pas mon parent, voilà. Ça y est, je l'ai. En plus, les batailles de c'est mon papa, non, c'est mon papa. Non, c'est mon papa, tiens. Les mamans qui se prennent des baffes parce qu'il y a la surcharge C'est ça. émotionnelle. Donc j'ai pas d'autre solution, malheureusement, Morgane, sur cette question. Donc Non, voilà. c'est ça, ouais. Mais oui, Aidez-nous, aidez-nous à répondre. demander aux parents le digicode, de faire le digicode, je pense que ça, c'est quand même une bonne chose. Couvrir au maximum le son si c'est possible. Et puis, ou alors s'éloigner de là où ça sonne le plus, si c'est possible. Et puis après, c'est peut-être, bah, effectivement, ça, de toute façon, on pourra pas attacher les enfants pour qu'ils soient pas à la porte. Donc, à un moment, voilà, mais c'est vrai qu'il faut peut-être le repenser, mais vraiment au niveau, comme tu as dit, de la direction. Est-ce que ça pourrait pas sonner que à la direction? Ou, je sais pas. Je... Ouais.
Ouais, ça fait beaucoup de... Non, parce que si, en gros, on sait, hein, à partir de 16h45, là, 17h, tous les quarts d'heure, ça doit sonner, quoi. Oui, c'est... Un digital, voilà, digicode. Bonjour, ah oui, carrément digicode. Il n'y a pas possibilité de le mettre en sourdine et de voir juste la lumière. Exactement. Mon côté, j'ai toujours pris ça comme de la curiosité de la part des enfants. Après, pour certains, ça engendre de la frustration parfois. Ça n'a jamais posé de questions sur ma structure. Quelle chance. Ouais, je pense que de toute façon, les interphones, ça change tout, hein. Moi, d'une crèche à l'autre, c'est vrai que quand j'étais passée à une crèche sans sonnette et une avec, c'était quand il y a la panne. En ce moment, ça marche pas le code, nanana. Oh purée, c'était l'horreur. Le fait qu'il ne reste pas en place, le groupe s'agite, s'excite et les conflits sont omniprésents, effectivement. Ouais, c'est ce qu'on avait pensé. Changement pour Peut-être digicode. au moment de la fermeture, alors on est quand même Un deux budget, normalement. budget digicode. Tu vois, t'as ta Ouais. réponse. Déjà le bref. On pourrait parler des budgets aussi pour l'aménagement, j'ai pensé à ça. Mais du coup, effectivement, ah mince, je me suis perdue dans ma pensée. J'allais dire quoi? Je suis pas allée trop assez Tu loin as pour dit que. peut-être éventuellement, pas, je sais pas. Bon, Viviane, ça revient que- que c'est à l'adulte de réfléchir à son positionnement à ce moment-là et pas la question du matériel, Ah oui, exactement. voilà. En fait, c'est ça. Peut-être séparer les groupes aussi. Tu sais, si c'est le soir que tu as 16 enfants ou même 12, bah, rester à 12 dans une salle, par exemple, c'est se séparer déjà. Oui, Si c'est pas pareil d'avoir 12 enfants qui courent à la porte que d'en avoir 6, par exemple. Donc, dans l'idée, on a peut-être pour vous, pour ménager son esprit, devrions-nous nous poser ces questions? Y a-t-il un manque de respect? Y a-t-il un danger? Voilà, c'est ça. Euh, hmm. effectivement, j'avoue, j'ai trouvé pas OK pour la sécurité affective. Je pense que c'est la sonnette. Je pense que tu parlais. Ensuite, j'ai une autre question. Il n'y a pas de danger. Ta. Oui, l'itinérance ludique, j'avais vu la question. C'est bizarre, elle a disparu de la. Moi, ta question, mais qu'est-ce qu'on pense de l'itinérance ludique, avantages et inconvénients? Alors, j'ai pas d'avis sur l'itinérance. Enfin, je trouve ça chouette, hein, bien sûr, l'itinérance ludique. Je maîtrise pas exactement, mais je sais que c'est vraiment cette liberté de circulation. C'est ce qu'on appelle les sections ouvertes. Bon, après, c'est Laurence Rameau qui a parlé du concept d'itinérance ludique, mais c'est vraiment que l'enfant soit vraiment auteur du jeu à ce moment-là et que les espaces soient épanouissants et ouverts. Avantages et inconvénients. Alors moi, les inconvénients, j'en ai pas vu. Parce que bien sûr, les inconvénients viendraient de, de l'espace et des locaux qui seraient peut-être... ce serait difficile à aménager, mais, mais voilà, l'expérience ludique, s'il y en a qui ont plus d'expérience que moi à ce sujet, parce que j'ai quitté le terrain avant que ça soit mis en place, parce que je commençais à m'y poser. Même moi, ouais, non, je suis pas trop allée sur ce sujet-là. Mais après, effectivement, pour moi, plus enfin, dans l'aménagement, de toute façon, avant, enfin, je crois que même avant Laurence Rameau, je veux dire, on faisait mettre des jeux à disposition, des jeux adaptés, que l'enfant puisse circuler dans, dans sa section, dans l'ensemble de sa section. Donc, je vois pas d'inconvénient, moi non plus, là-dedans. Qu'est-ce qu'elle amène de plus, du coup, parce que je connais pas trop. C'est des projets, l'itinérance ludique, c'est des projets de grande envergure, hein. C'est comme quand tu pars sur un projet, je sais pas moi, de familiarisation sans séparation. C'est des projets qui vont te demander des années de mise en place, hein. Ok, Je ok. dis pas en termes de semaines, mais en termes parce que comme dit Vivien, l'inconvénient, c'est aussi le nombre de pros. C'est aussi que les pros adhèrent au truc. Donc, si c'est de se dire, voilà, l'itinérance ludique, je veux faire ça parce que je veux ouvrir les sections et tout, mais du jour au lendemain, on ouvre tout et on teste, sans que personne ait donné du sens et ait réfléchi à ce projet-là, est-ce que ça va être possible? Est-ce que les parents, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Est-ce que ça va être possible en termes d'aménagement des locaux? Voilà. Laurence Rameau a de bonnes idées, mais bien trop idéalisées selon moi et difficilement réalisables dans ce que l'on vit actuellement. Comme toutes les théories, hein. Oui, Dans la théorie, c'est toujours bien, mais voilà, je pense qu'il faut penser à l'article Pédagogie du bon sens de Jérôme Dumortier. On prend un petit peu et on s'adapte et on voit, mais on part pas comme ça dans le flou.
on prépare ça tranquillement pendant plusieurs mois et années avec des équipes Mm. pour Ouais. C'est vrai que la stabilisation des équipes aussi dans l'aménagement, dans repenser, oui, enfin, c'est ça. c'est pas évident, enfin, actuellement, tous ces turnovers dans les structures et tout, c'est vrai que c'est pas facile de penser les aménagements du coup. Oui. Anne-Sophie, j'adore. C'est le fait que l'enfant puisse se balader dans l'ensemble de la structure. Il est en mode balade. Maître Guy, allez me balader, allez me balader. Puisse évoluer dans tous les espaces. Les propositions, chaque ça, c'est possible certains moments de la journée selon moi. Quelle règle? Alors, je sais pas quelle était la question. Vanessa demande quelle règle? Je sais pas. Quoi? Quelle règle? Je sais pas. Je sais pas de quoi on parlait. J'ai une autre question que voici, que voilà. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Euh, Est-ce que l'aménagement de l'espace sous-entend également que tous les espaces dans la structure doivent être aménagés, donc aucun espace vide? Je prends l'exemple de ma structure, une micro-crèche de plus de 110 mètres carrés dans laquelle on peut avoir l'impression qu'il y a trop d'espace. Mais est-ce que tu as trouvé que l'espace vide a porté certaines problématiques? Parce que oui, effectivement, j'avais lu une analyse d'Hubert Montagnier, je crois, qui disait que les salles vides, ça pouvait avoir des effets néfastes sur l'agressivité des jeunes enfants. Mais j'ai vu aussi des reportages sur des crèches où il n'y a rien pendant quelques heures, où il y a des pédagogies, des projets sans jeu. Donc, Bah, je pense que 110 mètres carrés, ça fait déjà une belle section. ouais. Donc, faut trouver, enfin, toujours dans l'idée, si on a envie d'instaurer un espace sans rien de 9 mètres carrés, par exemple, tu vois, si on part en mètres carrés, puisqu'elle nous a dit c'est 110 mètres carrés, bah, un espace de 9 mètres carrés à peu près où il n'y a rien, où l'enfant, Mm. rien, libre créativité, libre imagination, voilà. Mais il faut bien aménager quand même les 100 mètres carrés qui restent. Les Enfin, ateliers. proposer des jouets adaptés, comme tu as dit, un juste équilibre. Pas le trop de jouets qui est aussi agressif, et le pas assez où l'enfant finalement, à un moment, pourrait s'ennuyer et finir par effectivement, où ça pourrait éventuellement créer des conflits ou autres sources de stress ou, je sais pas, d'anxiété, de tourner en rond toute la journée, parce qu'il faut quand même penser que les enfants, ils restent 10 heures. Je veux Mm. bien un espace de rien, je veux bien quelques heures où il y a des jeux de rien, mais 10 heures par jour, 5 jours par jour où il y aurait rien, c'est sûr que Oui. je trouve que ça doit pas être très agréable pour tout le monde. J'aurais du mal à imaginer en tout cas. Alors, j'ai vu ça dans une enfance. Les journées sans jouer ou semaines sans jouer. Alors après, est-ce qu'on parlait d'espace sans jouer ou d'espace vide? Enfin, moi, c'est différent pour moi. Mhm. Mais, alors, juste avec des cartons, des bouchons, des outils du quotidien, ça c'est top. Ah Moi, mais ça c'est bien. ça Non mais c'est génial. Pour moi, c'est pas du rien en plus pour moi. Tu vois, bah oui Euh, non. c'est super, c'est des objets à l'état brut. Pour avoir Mm. fait une journée sans jeu, il n'y avait pas plus de conflits. Mais voilà, moi j'avais imaginé un grand espace vide en fait, pas forcément sans jeu, mais sans mobilier réellement pensé, aménagé. Moi j'avais pris la question comme ça. Et là, Moi on aussi. peut dire que là, il peut y avoir plus de conflits, parce que les jouets sont là, mais l'aménagement n'est pas présent, ou alors peut-être tous les meubles autour des murs, vous voyez, et l'enfant pourrait aller au centre, se faire un peu. C'est là, je pense, où l'enfant peut peut-être se perdre et en conflit, ou alors j'ai peut-être pas compris la question. Ça peut Ouais, moi aussi. permettre de laisser place à la créativité, mettre l'aménagement en lien avec la dynamique du groupe, que ça les contient et l'adulte est bien plus sollicité dans le jeu. Personnellement, je le mets en place tous les jours en fin de journée. Je peux utiliser cet espace vide pour les aménagements éphémères. Oui, aménagement éphémère. Comment amener les professionnels? Attends, ça c'est une question. Je parle d'espace vide sans aménagement, sans mobilier. Oui, c'est ça. Oui, vide sans meubles. Attention aux espaces totalement vides et notamment les, les angoisses archaïques. C'est parfois quand il y a moins de jeux que les enfants se montrent plus créatifs. Mais voilà, parce que je pense que les grands espaces où il y a des hauts plafonds, l'enfant peut vite se perdre. Il y a tout ce qui est angoisse archaïque, angoisse de morcellement, etc. aussi quand tu es bébé, où tu peux vite te perdre finalement et où la sécurité affective est pas. Et puis comme tu as dit aussi, après on peut pas, là par exemple, même toutes les deux en live, on pourra pas dire bon, l'aménagement idéal c'est ça, il faut faire ça. Mm.
pas, on le redit, c'est l'observation, c'est la connaissance de votre groupe, c'est la connaissance de leurs besoins, c'est Mm. le fonctionnement de l'équipe, la taille de la classe, enfin de la section, l'âge des enfants. Enfin, tout ça, là, il faut le prendre en compte quand on aménage un espace. Là, on discute de l'aménagement en général. C'est sûr que si euh, on connaît, enfin voilà, on connaît notre groupe, on connaît leurs besoins, on y répond. Faire un espace de rien, ça peut être une tentative sur une semaine, comme on avait dit, enfin comme j'avais dit au début. Je pense que du coup, c'est espace éphémère, le vocabulaire, d'avoir ces 70% un petit peu de la classe où c'est sécurisant, où c'est le même aménagement, où les enfants retrouvent les jouets qu'ils ont laissés la veille, etc. Et cet espace un peu éphémère qui peut changer à la semaine où effectivement, bah, on pourrait voir, faire un test et se dire, et on met rien aujourd'hui, cette semaine, cet espace-là, on met rien, on teste. Et on voit, on observe les enfants en positionnant un adulte. Il n'y a plus de jouets, c'est un aménagement éphémère, c'est quelque chose que les enfants ne connaissent pas. Par contre, il y a toujours cet adulte-là, en adulte phare, au sol, qui est là pour veiller, entre guillemets, sur les enfants qui se sentiront en sécurité. Donc, il faut vraiment penser, il ne faut pas rester bloqué en se disant, ah oui, mais là, peut-être que les enfants, on peut faire des tests quand même. Il faut faire aussi confiance aux enfants, avoir confiance en nos pratiques aussi, parce qu'en général, après, on peut être surpris, sinon on risque de se freiner, de ne pas essayer. Voilà. Je sais pas, Mm. Il y a encore une question sur les grands couloirs, mais c'est vrai que on a un peu répondu. C'est vrai que les couloirs, ça revient souvent, les couloirs. Euh, Vraiment, ça dépend de où ils sont positionnés, ces couloirs-là, pour les rendre ludiques. Waouh, vous êtes à fond là aujourd'hui, les gens. Ah, Les mais la commentaires, maison, il faut que je reprenne pour que dans le replay, on puisse les voir. Là, tous les jours. On en est où? En travaillant la journée type et place des professionnels sur leurs horaires et éloigner certains coins pour répartir les professionnels. Oui. D'ailleurs, ouais. dans votre dossier de VAE, vous ne parlez pas de coins, vous parlez d'espace, hein, s'il vous plaît, ou d'aire de jeu. Les coins, c'est dans les coins. Tout se fait de façon modulable selon les besoins et les observations. Après, certains espaces sont primordiaux, imitation, motricité. Euh, les couloirs me servent à la motricité libre, parcours moteur, mais tout dépend. Voilà, c'est ça, tout dépend de leur emplacement. Moi aussi, j'aimais bien aménager des couloirs en longueur. Comme ça, on mettait des ballons, on mettait des roulants, on mettait des camions. Ça dépendait des moments. On sortait même faire des choses dans les couloirs, de la expression corporelle, etc. Oui. Non, il faut pouvoir utiliser tous les espaces qui sont possibles, en fait, ça c'est sûr. Quand tu disais couloir, c'est vraiment les couloirs hors section, c'est ça? Oui. Oui. Là, apparemment, c'est dans le hall d'accueil. Laisser les enfants courir dans les couloirs. Oui, voilà, ben, ça sert à ça. Surtout que Euh, parfois, il y a pas de place extérieure. Si on veut aménager même un couloir, le tout c'est toujours de. Comme là, par contre, c'est un aménagement éphémère, donc le couloir c'est un lieu qui va être rangé après, c'est La ça? photo de quoi? Alors, envoie à Nolwenn la photo. Ah, pas à moi. C'est elle la pro. Enfin, moi c'est juste par curiosité, ouais, je vais t'aiguiller. Mais si c'est des aménagements éphémères, les couloirs où on va proposer cette activité entre 9h30 et 10h30, bah c'est toujours la même chose. On pense avant, on pense après, et ça dépend de ce qu'on a envie de proposer aux enfants. On observe que les enfants, là, ils ont ce besoin de courir et on ne peut pas sortir. Effectivement, parcours moteur, vélo, voiture, Attends, etc. attends. C'est un couloir pour aller de l'espace de vie à l'espace sommeil. Ah oui, tu peux pas le transformer en tunnel Snozelen. Ce serait trop bien, tu Là, tu rigoles. mets, Des lumières tu mets un tamisées, jeu de lumière, tu mets des tentures, des volants, comment murs dire, sensoriels, des voiles, des murs sensoriels, des banquettes le long du couloir, des toutes les, photos, tu sais, des colonnes d'eau, ouais, non, des collèges aussi, non. que tu Non, disais. tout peut être, ouais, ouais, même des Aussi, images, genre d'imagier, tu vois, tu mets une photo d'un arbre en image après. Enfin, tout, en fait, ça peut être, là, ça peut être réaménagé tous les mois. Cet espace-là, des peut être, livres aussi. euh, des fois, il y a des groupes, je sais Oui, pas où elle travaille, cette personne, mais des oui. fois, il y a des groupes qui font des thèmes mois, ou des mairies, hein, même, qui font des thèmes au mois. Bah, ça peut être cet endroit-là où l'enfant, Oui. tac, on change. Bah, Et apparemment, vous êtes intéressé par le Snozelen, je vois dans
dans le, J'adore. dans le chat, pardon. Moi, il faut savoir qu'en microcrèche, on n'avait pas de, on n'avait pas assez de place pour créer un espace Nos-Hélènes. Et, et en fait, moi, j'avais créé carrément des malles nomades. C'est-à-dire que je m'étais acheté des grosses caisses sur roulettes. Et dedans, il y avait mes tentes noires et mes tentes blanches pliées à l'intérieur. Et quand j'allais sur une micro ou sur une autre, parce qu'une période, j'avais 3 crèches, je venais avec mes grosses malles dans ma voiture, hein, sur roulette, et je sortais tout mon matos Snozellen et je l'installais où je voulais, que ce soit dans l'espace de repos des enfants ou dans la salle de vie ou dans un couloir, justement, à un moment. Et, euh, et en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir une section attitrée ou un couloir typique Snozellen, c'est sympa aussi. Mais c'est bien aussi d'avoir votre petite grosse malle avec nomade, en fait, pour vous placer, faire des moments un peu comme ça, sans saut, détente, zen, stimulation des 5 sens, exactement comme tu disais, Viviane. Mm. Donc c'est vrai que c'est chouette. Nous n'avons pas de coin d'imitation depuis le Covid. Nous commençons à remettre l'espace poupée, mais un seul lit et 2 poussettes, ce qui veut dire dispute. Mais voilà, c'est toujours le budget. Oui, c'est problème de budget, ou alors faut retirer toutes les poussettes, ou tu peux. Alors, moi je suis débile, mais moi j'ai fabriqué énormément de choses. Vous savez, mon compte Insta au tout début, si vous remontez dans les publications au tout début, vous voyez tout ce que j'ai fabriqué en carton. J'ai fait j'ai fait une table à langer en carton pour les poupées. Donc, je Ouais. pense que moi des lits, des poussettes. Enfin, je pense que je construirais moi-même en carton des chariots avec des roulettes en carton. Enfin, moi j'étais une psychopathe sur le terrain du bricolage et de la. C'est pour ça maintenant dans les pas paternels, on veut que je bricole des trucs, mais dans l'émission. Mais ouais, quand tu as un manque de budget, c'est vrai que c'est un gros souci parce que la mise en scène des espaces ludiques, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment nécessaire dans le développement de l'enfant, à ce moment-là où on va rentrer dans le symbolisme, ça va lui permettre de favoriser des jeux de rôle. C'est vraiment des espaces où vous allez prendre en compte ce qu'on appelle le cadre ludique, en fait, hein, finalement, c'est-à-dire les critères matériels, les critères humains qui vont être pensés pour accueillir les enfants. Et les enfants, ce sont des grands joueurs, hein. Donc vous allez dans ces espaces-là, il va falloir un peu délimiter les aires de jeu, il va falloir créer toujours cette sécurité affective pour permettre à l'enfant de rentrer dans son jeu. Donc, l'objectif du symbolisme et de la mise en scène, c'est ce qu'on disait au début, ou des espaces, comme elle disait, espace dinette, espace cuisine, voilà, c'est de donner envie d'aller vers, et plus ça colle à la réalité de ce que font les adultes, et mieux c'est pour les enfants, parce que s'ils veulent vraiment être dans l'imitation à ce moment-là. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, c'était bien pour les plus de 18 mois, parce qu'avant 18 mois, on n'est pas dans cette envie d'imiter, dans cette conscience de jouer, finalement. Mhm. Euh, je pense que ça, on a répondu. Alors, j'avais une autre question, c'était, à moins que j'en ai oublié, mais n'hésitez pas à en poser d'autres. Euh, je souhaite réaménager la salle de pause de l'équipe, mais j'ai pas d'idée. Ouais. Là aussi, donc là, on conclut avec les aménagements de classe. On fait une conclusion aménagement des sections et puis on passe à l'aménagement de la salle de pause. Oui, alors il y a pédagogie Moi, régionale. j'avais Utilise beaucoup les objets de récupération et permet de pallier les manques de moyens et de revenir aux fondamentaux en termes de simplicité des propositions. C'est moi qui bug ou c'est toi ouais. qui. Vous m'entendez encore? T'entends? Toi, tu m'entends pas? Ah, très mal, ça plante, hein. La Tu créativité m'entends? de la pédagogie. Tu, euh, tu, tu es saccadé. Oui, parce que l'approche Reggio, c'est vraiment les formes d'expression, l'autonomie, la créativité. C'est super cool. Non, même mieux. Là, Donc tu m'entends? moi, je crois qu'on m'entend, mais tu es pixelisé Ah bon? et Non, non, mais c'est bizarre. Bah, du coup, je sais pas. Je pense mon Wi-Fi est à pleine puissance. est-ce que pour les zones de jeu, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va passer aux espaces de l'équipe et aux espaces de parents. Tu Effectivement.
On parlait du Snow Zealand, j'aime bien les zones de time off, hein, c'est-à-dire les zones de détente un peu avec les banquettes, les doudous à proximité qui font partie aussi de cet aménagement, les coussins, les jeux de lumière, etc. Zone de passage, on en a parlé. Ah, ça y est, t'es revenu. Ah bah tu vois. J'ai- Magnifique. Te revoilà. Euh, Pour Excusez-moi. l'aménagement, ça va être vraiment de un, enfin, on va dire s'il faut aller Ouais, s'il fallait retenir des choses. Un, l'observation et la bonne position des professionnels. ouais. L'adulte phare à hauteur des enfants, qu'on puisse avoir un œil sur tous les enfants. Sécurité. L'individualité. Comment? Observation pour l'individualité aussi. Exactement. Donc, un, pour moi, ce serait ça la première chose, puisque après, c'est dans l'observation qu'on va éventuellement devoir repenser l'aménagement. Deux, donc, du coup, pouvoir répondre à chaque sphère de développement de l'enfant, que l'enfant puisse répondre enfin, comme on est dans l'individualité, il faut que l'enfant puisse répondre aux besoins, à chacun de ses besoins. Donc, il faut qu'il puisse le retrouver dans l'aménagement de l'espace. Enfin, si possible, hein, parce que des fois, ouais, on a des couloirs, c'est plus petit, plus grand, mais il faut au moins essayer, on va dire. Et puis ensuite, effectivement, comme on l'a dit au début, penser en équipe, des réunions, on se fait des plans, on en parle, et puis on y va. Mais il faut vraiment que tout le monde adhère, que tout le monde y trouve du sens, parce que ça marchera pas sinon. Faire Des les jouets en bon état, motifs quand ils sont pas là. c'est ça. Des jouets en bon état, des Pas jouets dépareillés. pas dépareillés, adaptés à l'âge des enfants, qui répondent à chacun de leurs besoins individuels, Mm. mis à leur hauteur, enfin voilà, qui est en quantité suffisante, pas trop, pas assez, un juste équilibre, voilà, tout ça, et en général, ça se passe quand même plutôt bien. Voilà, parfait pour le débrief. En deux, donc, je souhaiterais aménager la salle de pause de l'équipe, mais je n'ai pas d'idée. Alors, moi, la salle de pause, toi, tu es plus doué que moi là-dessus. On pense bien-être au travail. Ouais, Mieux-être au travail. La salle de pause, c'est vraiment l'endroit ressourçant de détente où normalement on pense pas au boulot, mais malheureusement, comme on est avec les collègues, on parle boulot. C'est obligé. Il y a des codes couleurs aussi auxquels on peut faire attention. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui, d'ailleurs, on pourrait parler de ça, les structures où il n'y a pas de salle de pause. C'est de plus en plus, surtout en micro, hein, c'est ouf. oui, oui. Mm, mm. Ah, ça, c'est dur, parce qu'il faut trouver un endroit où on puisse quand même se ressourcer sur notre heure de pause. Ça, c'est vraiment pas facile, hein. Moi, Canapé, ouais, un canapé, ça c'est le truc en plus de la table. Normalement, il faut que la direction elle fournisse quand même tout, J'arrive. tout l'équipement électroménager pour le déjeuner. Et aussi pour certaines boissons un peu revigorantes telles que le café. Team thé, team café dans le chat, team eau chaude, team quoi? Qui c'est la team thé? Team thé. Donc moi, si j'ai pas ma bouilloire sur mon lieu de travail et mon thé, je pète un câble. Ouais, c'est ça, bah moi, c'est ça. Café. Un fauteuil pour faire la sieste, un tapis de yoga, une machine à café. Oui. Ma salle de pause avec les machines à laver. Ah ben merde. Oui, café. Team café. Ah, la plupart Bah, du au temps, moins, la machine à laver pendant les heures de pause, quoi. Essayer de, je sais pas, lingère, enfin, l'agent polyvalent passe à, je sais pas moi, dès 11h45, elle récupère le linge, elle fasse les premières tournées avant la pause de 13h, par exemple, tu vois, qu'on n'arrive pas en pause, en plus avec le bruit de la machine à laver, parce que ça c'est vraiment désagréable. Mais dans l'idée, il faut penser une salle pour manger, où tu es bien installé pour manger, un peu comme les enfants, hein. Bien installé à table, tu es sur ta chaise et tu manges, etc. Avec un micro-ondes pour pouvoir chauffer ton plat, une bouilloire, une cafetière, enfin, du basique un peu, de la vaisselle aussi, en quantité suffisante, que tu ne te retrouves pas avec trois fourchettes et puis un couteau dans le tiroir, là, à couvert. Il faut que ça soit un lieu accueillant aussi où on va passer une heure après des fois des matinées difficiles, des fois des très bonnes matinées, mais des fois des matinées difficiles, où on puisse vraiment se poser sans aller chercher, courir un couteau à la cuisine parce que du coup il n'y a plus de couteau et que tu perds encore un quart d'heure à retourner en cuisine et tout.
Donc ça, il faudrait un endroit aussi où se reposer, effectivement, un fauteuil, un canapé, quelque part où tu puisses t'allonger, des couvertures, des plaids, des coussins. Alors, les salles de pause sont pas forcément énormes. Si on peut Euh, un fauteuil, c'est ça, relaxante, là, un peu style Ikea, quelque part où on puisse oui. se reposer. Moi, je leur Donc, avais mis des transats dans le jardin, enfin dans le transat, comme ça, quand les enfants n'étaient pas dans le jardin, elles allaient s'allonger l'été sur les transats aussi, ça, pour moi leur j'adorais pause. ça, hein. Moi je m'allongeais, enfin je prenais pareil tapis de yoga là, et puis j'allais m'allonger sur. Je dormais. Moi facilement je dormais pendant mon heure de pause. Donc moi Un miroir dans les toilettes ou les vestiaires, très important, excusez-moi, un miroir. oui, C'est oui. très. Mais il y a une question, je ne sais pas si Vivien est encore là parce que moi je suis pas à jour là-dessus comme il est encore directeur de crèche. On me demandait la durée légale du temps de pause. Alors moi, de mon temps, c'est-à-dire il y a encore 3 ans, il me semble que c'était 20 minutes toutes les 4 heures, mais peut-être je suis plus à jour du tout. Nous, la nôtre est vraiment à côté des toilettes dans la salle des vestiaires, donc pas simple. C'est bien comme ça si tu as besoin d'aller aux toilettes rapidement, c'est à côté. Dans les périodes de gastro. Voilà, poussez-vous! Moi, j'avais bien apprécié la dernière crèche où j'étais directrice, il y avait des douches. Oui. Ah moi j'adore ça. Là Ouais, les c'était douches. super bien. Oui. Dans beaucoup moi des dernières crèches où j'ai travaillé en France, il y avait toujours les douches. Et alors quand t'es voilà période de gastro là, quand on te vomit dessus, régurgitation. Oui, J'avais du mal à partir, à rentrer chez moi, des fois sans prendre de douche, quoi. Je veux dire, je prenais vraiment la douche au travail parce que je savais que, voilà. et puis je pense les périodes Covid aussi où t'as pas envie de ramener le Covid chez toi, où t'as envie vite de te changer, d'enlever toutes tes fringues. Ah oui, oui, complètement. Non, là, je valide la douche aussi, ouais, Euh, complètement. ce qui est, ce qui est pas mal aussi, c'est de permettre un peu aux équipes d'avoir du matériel, d'avoir des choses un peu sympas aussi pour favoriser, on va dire, comment on appelle ça, le bien-être, mais aussi tout ce qui est affichage des petits tableaux avec des phrases positives. Il faut leur demander un peu leur couleur préférée. Il faut essayer de voir la colorimétrie ou je sais plus trop quoi. En fonction des couleurs, qu'est-ce qui pourrait favoriser l'apaisement ou la détente et essayer de peut-être Des petits, peindre. Hein? des petits magazines, mais pas des magazines pro. Enfin, on peut mettre un peu de magazines Et pro, mais aussi. pas trop. Des magazines aussi, voilà, de tout, de rien. Enfin, vraiment, Mm. un lieu un peu comme à la maison quand tu arrives dans ta cuisine, ton salon, ou des petites senteurs où ça sent bon, comme ça. Mm. On n'allume pas forcément la bougie, mais bon. Ou alors on l'éteint bien avant de partir de pause. On s'assure qu'il y a. Quand vous êtes référent, enfin responsable ou directeur de structure, c'est vrai que c'est important ça, parce que vous dites les collègues, vous allez les voir plus longtemps, ils vont passer plus de temps au travail qu'à la maison. Donc Mhm. c'est important d'avoir un espace ressourçant pour que tout le monde puisse prendre sa pause, que tout le monde se sente invité, qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait pas de Mm. et que chacun puisse se reposer sans vraiment trop penser au stress et au Non. salle de pause, c'est pour prendre une pause. C'est vraiment dommageable qu'il y ait de plus en plus de micros où le bureau fasse à la fois salle de pause et bureau du médecin et machin. Enfin, moi, je trouve ça dingue que les gens n'aient pas Ça fait peu de des considération, quoi. vestiaires et de pause, quoi. C'est. Mm. Bah, ça fait peu de considération pour enfin, pour l'employé, pour le salarié. On travaille dans l'humain, on travaille. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est des machines, des robots, 7 heures de suite. On Mm. devrait. Pourquoi on sort beaucoup avec les enfants aussi? Enfin, par exemple, ici, on demande à sortir avec les enfants. Le gouvernement nous demande 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. C'est Mm. une demande, une obligation, mais parce que enfin, je sais pas, on devient fou à rester dans la même pièce toute la journée, 10 heures de suite. Donc, c'est bon pour les Ah oui, enfants. On peut sortir, c'est dur aussi pour les enfants. Quand les périodes d'hiver, on peut pas sortir, c'est toute la journée. C'est là où on voit le plus de tension. Alors, on sort dans la journée, on sent que les journées se passent mieux. Mais c'est pareil pour nous, en fait. Donc, ça voudrait dire 7, 8, 9 heures de suite, on va rester dans cette même pièce, manger et tout. Je trouve que c'est pas inhumain, mais c'est pas penser au bien-être, effectivement, de ses salariés, de je pas. pense que c'est important d'y penser. Bien sûr, faire
faire cette surprise-là aux salariés. Mais si vous avez une équipe nombreuse, investie et où tout le monde s'entraide, il y a toujours peut-être forcément quelqu'un qui serait OK, par exemple, pour participer, venir un week-end, donner un coup de peinture avec vous si vous vous mettez toutes à faire ça. Voilà, aller faire les courses avec une pour acheter un fauteuil relaxant ou machin. Voilà, pour vraiment réaménager l'espace de pause et que vous l'ayez fait ensemble. Euh, c'est du RSE, trop peu présente malheureusement. C'est quoi le RSE? Hello? Je suis plus à jour là. Je vais regarder. RSE, c'est pas au Canada. Hein? RSE. On vérifie, ouais, parce Je que n'ai je me pas nous savoir. dis que c'est pas au Canada. S'il me fait exprès de me poser des cols, c'est des tests avant de faire un live avec moi. Responsabilité sociétale des entreprises. Très Ah, bien. bon. Merci Viviane. Ah, c'est lui. C'est quoi là? Alors, on va regarder ensemble. Hein. La responsabilité sociétale des entreprises, également appelée responsabilité sociale des entreprises. Voilà, responsabilité sociale et environnementale. Est définie par la Commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties. C'est beau. Et donc, il y a les trois piliers de la RSE, pilier économique, pilier environnemental et social. Les 7 principes, la responsabilité de rendre compte, la transparence, le comportement éthique, les respects des intérêts des parties prenantes, le respect du principe de laïcité, le respect des normes internationales de comportement, le respect des droits de l'homme. Écoute, C'est je ça. vais me le mettre dans... Non, mais comme tu as dit, je pense que la salle de pause, un endroit où on puisse être bien installé pour manger, un endroit où on puisse bien être bien installé pour se reposer, un endroit où on puisse être bien installé pour se divertir. Enfin, je veux dire que des petits magazines, ce genre de choses, et un cadre agréable avec, comme tu as dit, des petites phrases positives, des petites bougies senteurs, que là ce des soit jeux. propre. Des jeux. Moi, j'avais mis des jeux de société. Entre midi et deux, on se faisait des loups-garous, des blancs-manger coco. Des... C'est top. Pour se divertir et tout, des jeux de société, des magazines, tout ce qui peut faire, des petits mots fléchés et tout pour celles qui aiment bien ça, Mm. une Penser aux salle de pause. salariés, respect écologique, respect de l'inclusion, etc. Ouais, tout à fait. C'est Non, c'est sûr. important de prendre soin de son équipe, c'est le bien-être des équipes, c'est important, c'est la base Mm. quand même. Si Il va les faire, équipes vont bien, il va iront bien. faire une, oui, il va faire une publication à ce sujet. Tu me donnes envie de faire une formation pour me réactualiser là, Vivien. Je suis Ouais. partie depuis trop longtemps des crèches. C'est une chanson. Je suis partie depuis trop longtemps, mais Mm. je veux pas. Et donc, nous voulions également parler de comment permettre un aménagement pour faire en sorte de faire se rencontrer les parents entre eux. Comment aménager les espaces de parents pour un accueil de qualité. Je pense que c'est important effectivement d'inclure les parents à la vie de la structure, mais aussi non seulement vous accueillez les enfants, vous accompagnez les enfants, vous accompagnez les parents, mais vous permettez aux parents de se rencontrer entre eux. Mm. C'est dans le référentiel de compétences de jeu, favoriser les espaces de rencontre entre parents. Bien sûr que pour ça, vous avez toujours le hall d'accueil, le sas d'accueil où les parents ils vont se croiser aussi. Ils vont être accueillis. Donc pareil, ça demande un aménagement. Déjà le fait que ce soit individualisé, il y a le casier de l'enfant, leur enfant. Il y a de quoi leur permettre de déshabiller leur enfant en hauteur sans se péter le dos. Mm. Il y a peut-être de quoi s'asseoir aussi, faire patienter sur une chaise, sur un fauteuil. Il y a un espace allaitement dans ma crèche idéale. Ce serait le top, n'est-ce pas? Mais ça, parlons-en. Qui a un espace allaitement sur sa structure? Voilà. Parlons-en. C'est... Ah oui, moi ça m'a un peu. Enfin, il y a certaines où il y a même une petite pièce avec fauteuil, tout ça. Donc là, c'est vraiment l'idéal, hein, quand cette petite pièce isolée où la mère peut aller allaiter son enfant. Mais justement, l'autre jour, dans une autre de nos garderies, là, j'ai vu la maman sur le banc. Mais justement, au niveau des porte-manteaux,
assis à la place de son enfant. Juste, elle passait tout pile poil dans le porte-manteau, là, dans l'espace porte-manteau. Et là, elle allaitait. Je me suis dit, ah, non, ça marche pas, ça. Là, il faut vraiment penser. Parce que c'est vrai qu'on accueille des enfants souvent de plus de 12 mois, mais effectivement, il y a des enfants de plus de 12 mois qui sont encore allaités, ce qui est totalement correct. Mais du coup, je me suis dit, ah oui, ouais, là, ici, ça manque. Donc, ça fait partie de mes objectifs la semaine prochaine, là, aménager un petit espace allaitement. Alors, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il n'y a pas forcément l'espace, mais à réfléchir. Je vais m'y mettre dès lundi matin. Alors, il y en a qui travaillent pour nous. Hall d'accueil avec un espace lecture pour les enfants, du dessin, des jeux, un espace aménagé avec des fauteuils, etc. Un espace allaitement aussi, des casiers et plans de change tout à hauteur d'enfants et puis le plan de change à hauteur de parents. Je partage aussi des livres. Dommage, les espaces allaitement sont trop souvent oubliés. Un fauteuil dans le bureau du médecin qui vient 2 heures par mois. Et Ah c'est oui, bah bien. oui, pour allaiter à la limite, ouais. Pour les parents. On a une salle avec plusieurs fauteuils. Cool. Donc, Ah, ça, une c'est salle bien. avec plusieurs fauteuils, ouais. Pour que les parents se rencontrent entre eux, donc bien sûr, il y a ce sas dont on parlait en début de live, le hall d'entrée qui est dans l'esthétisme aussi, voilà, faut que ça donne envie. Je sais qu'il y a des directeurs de structures qui font la chasse aux odeurs de caca parce que c'est pas select pour les parents. Malheureusement, des fois, on n'y peut rien, mais ouais, je pense que c'est à chacun de mettre, je sais pas, mais t'as qu'à mettre des bougies ou je sais pas, un truc comme tu disais, les huiles Ouais, essentielles, non, uniquement celles qui sont autorisées pour les petits. Hein? comme les enfants, enfin, je veux dire, tout comme les enfants, on fonctionne aussi avec nos sens. Si ça sent mauvais, si on entend les enfants pleurer, enfin, t'arrives le matin à 8 heures, ça sent mauvais, ça crie, et puis c'est le bazar partout. Au niveau de la vue, on est déjà agressé dès le matin. Oui. Moi, ce que j'avais fait, je me rappelle quand j'étais directrice, j'avais fait un pass genre zen. J'avais acheté un truc, il y avait un truc super chez Nature et Découverte, c'était un galet Mhm. avec des musiques, des sons. Et il y avait le son de la mer, le son enfin, de la rivière, enfin, il y avait des trucs zen. Et j'avais mis une lampe, il y avait un truc, un diffuseur d'huile essentielle, luminothérapie et tout. J'avais mis ça dans l'entrée et les parents, quand ils rentraient dans la crèche, on a l'impression qu'ils rentraient au spa. Et alors, ils kiffaient parce qu'en plus, j'avais mis des odeurs et tout. Et alors, à chaque fois, tu dis, ah, qu'est-ce qu'on est bien. Et j'avais des parents qui venaient discuter avec moi et qui s'asseyaient avant de, oh, j'ai plus envie de repartir. Et j'ai trouvé ça génial, en fait. Et même les parents, les enfants, il y a des parents qui allaitaient à cet endroit-là et les enfants qui étaient, ah, on est bien. Je leur avais acheté un mini transat aussi pour eux. Ah, c'est trop bien. Non, mais c'est ça, il faut penser, ouais, accueillir, Ouais, c'est puis important. c'est des moments, des endroits, je changeais en fonction de la période. Quand c'était Halloween, voilà, quand c'était l'automne, je mettais un truc d'automne. Quand il y avait des trucs à partager, je changeais. Mais la plupart du temps, tous les matins, t'avais le truc des tentes. Et alors, en fonction de l'humeur, je changeais un petit peu les trucs. Mais les parents, ils étaient super contents. Mm. Non, Un c'est autre important. L'allaitement pouvait se faire en salle de vie, canapé ou fauteuil. Oui, ou en salle de pause au choix. On a aussi une salle sensorielle, vraiment, où ils se sentent le mieux. Ah, une salle sensorielle, ça va. Tranquille. Non, je t'avoue, hein, il y a des crèches qui sont quand même bien, hein. Moi, à Boulogne, là, ils avaient une piscine dans la crèche, j'avais jamais vu ça de ma vie. Une vraie piscine, hein, enfin, pas toujours, hein, pas toujours pour enfants, en creusé et tout. J'ai dit non, mais ça. Bon, c'était juste avant de partir au Canada, du coup, j'ai décliné le poste, mais Ouais. j'ai trop aimé. Piscine avec les enfants tous les jours. Lumière tamisée avec huile essentielle diffusée, aération musique douce en hall d'entrée. Oui, c'est clair. Moi, j'étais même allée regarder quelles huiles essentielles étaient OK pour les bébés, tu vois. Moi, j'allais pousser le truc loin parce que j'avais peur que la PMI me fasse. Donc, et je me rappelais plus lesquelles c'était, mais j'avais ma petite liste. Et donc, je diffusais certaines huiles essentielles. Il y avait les semaines nationales de la petite enfance où on avait tout réaménagé pour, par exemple, on avait fait un chemin pieds nus à l'entrée dans le couloir. On avait mis de la fausse herbe et tout. Pour ceux qui voulaient passer par un parcours pieds nus, c'était la semaine de la petite enfance. Je sais plus quel était le thème à l'époque, mais c'était sur le sensoriel et on avait mis des ballons attachés au plafond qui tombaient très bas. Il y avait plein de trucs. Ça c'était les trucs éphémères. Là, je parle de projets un peu éphémères aussi. Et là, c'était vraiment un support
séparation et d'échange et d'interaction le matin à l'arrivée aussi. C'est sympa les trucs un peu éphémères comme ça. Je pense que ça égaye aussi la journée du parent, Bien. même si ça peut être surprenant pour l'enfant, qui peut être surpris par ce changement. Donc oui, à préparer en amont, peut-être en installant avec l'enfant, etc. Mais je pense que l'enfant étant attiré par le jeu va vite oublier que c'est nouveau. Non, c'est comme je disais dans l'aménagement de la section, c'est que oui, il faut une base de sécurité, que quelque chose, enfin, des espaces que l'enfant connaisse avec les jouets qu'il retrouve celui de la veille, mais des petits changements, ça éveille la curiosité et l'enfant est curieux. Donc, je pense pas, comme tu dis, même au niveau du hall d'accueil, de l'entrée, bah, on retrouve les bases communes, ce petit espace pour s'asseoir, ce petit espace de jeu, ce petit espace rencontre des parents, mais avoir un peu de nouveauté par rapport aux saisons, par rapport à un thème particulier, bah, c'est agréable pour tout le monde quand même, je pense. Donc, Mm. ouais, non, c'est bien. Tous les espaces, en fait, chaque espace, chaque lieu où l'enfant, le parent ou l'équipe passe, doit être pensé pour que ce soit agréable. Et puis, pour les parents qui se rencontrent entre eux, on peut aussi après aménager un espace pour faire des parents, notamment, quand il y a fait en fonction des thématiques. Une thématique d'accueil par semaine, par revêt de droit à leur parcours sensoriel. Moi, des fois, je mettais des croissants comme ça, sans raison, tu vois. Juste Oui, c'est ça, comme des ça, des jus. collègues, tu sais, elle faisait, je sais plus de quel pays elle venait, elle faisait des... Elle les mettait juste comme ça pour les parents, à Non, hauteur c'est bien. adulte et tout. Franchement, la dernière crèche où j'ai bossé, j'ai tellement kiffé. Ah, c'est beau. Des de jus, la nostalgie. Ouais, ouais. Des briques de jus, là, enfin, ces fois, c'est ce qu'on fait, là, on met la table, des petits cafés à emporter, ils peuvent se Mm. servir du café on a au travail, la petite brique de jus d'orange, effectivement, des petits croissants ou des petites choses à prendre. Ça fait plaisir, en fait, c'est des petites attentions qui Mm. montrent qu'ils sont importants, ils ont leur place. Eux aussi font partie de l'équipe, enfin, de l'équipe, en quelque sorte. Ils font partie de la famille crèche le temps où leur enfant est là, en fait. Donc, Et ça aussi, chocolat, café, chaud pour les parents. Je vais inscrire mes enfants chez toi, comme ça je viendrai te voir tous les matins. T'es où déjà? Bonjour, j'ai pas eu mon petit déjeuner. J'avais une machine à pièces, ils avaient leurs jetons, excellent. Ils font euh, bizarre. Est-ce que vous avez des questions encore à propos des aménagements des espaces parents, professionnels, enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié? Je regarde mes questions. Qu'est-ce qui fait un bon aménagement? Mais je crois qu'on y avait répondu. L'espace en couloir. Est-ce qu'il est essentiel de créer des coins? On y a répondu. Moi, j'ai tout. On donne des légumes du potager. Oui, puis moi, je donnais les cookies. Je faisais des cookies pour. Ils les avaient fait eux-mêmes et on en donnait pour les parents. On a proposé un peu de gâteau pour que les enfants avaient fait le matin aux parents le soir. Ouais. Bonbonne dosage. Ah oui. Tu mets des lamelles de concombre dedans, comme aux États-Unis. Voilà, bah écoutez, on a tout vu. On est trop fortes, vous. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'était un bon Ah, live petite très question. intéressant. Enfin. Ah non. Non? Non, rien. Bah, c'est parfait. Ok. C'était une erreur. Oui, oui. C'est très bien. Nous en avons. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Donc, pensez bien à l'aménagement de l'espace. Des livres sur l'aménagement de l'espace. Alors là, comme ça, il y a bien sûr, il y a tout ce qui est itinérance ludique de Laurence Rameau. Et moi, c'est surtout les articles en termes d'aménagement de l'espace. Non, mais après, il faut voir. Bon, les pros de la petite enfance ont fait des articles sur les aménagements de l'espace. Sinon, de toute façon, il faut reprendre un peu par rapport aux pédagogies. On peut aller piocher un peu chez Reggio, chez Maria. On pioche un peu à On droite. a parlé de la slow pédagogie également, mais il y a aussi la slow pédagogie. Oui, Je vraiment, je pense qu'il faut piocher un petit peu partout en se basant sur les observations de notre groupe d'enfants. Mm, On mm. en parle en équipe, on le met en place en équipe.
Et voilà. Après, si vous avez des questions vraiment plus individuelles, enfin, liées à vous, à votre section, à votre crèche, pour ma part, n'hésitez pas à venir en privé, je pourrais y répondre plus précisément. Là, on a vraiment fait du général. Moi, concernant la VAE, donc il y a plusieurs items qui parlent d'aménagement de l'espace dans le référentiel de compétences. Indubitable de devoir en parler. Si vous en parlez pas dans votre dossier, ce sera posé à l'oral. Enfin, en tout cas, il faut pas que ça manque. De toute façon, quand vous partez sur un projet, parler du développement de l'enfant, vous allez forcément parler de l'aménagement d'espace, de l'observation, du posture de l'adulte dans l'espace, etc., etc. Oui, Anne-Marie Fontaine, oui, elle en parle quand elle parle de l'adulte phare, de l'observation projet, etc. Josette Serre, il me semble. Josette Serre aussi, oui. Josette Serre, je regarde. Je regarde ce Je crois que que c'est j'ai. dans les pratiques professionnelles. Attends, le titre. Non, c'est pas Donc, ça. Je crois qu'elle en parle. écologie, espace de jeu. Écologie développementale avec Josette Serre. Reconstruire les pratiques grâce aux neurosciences, surtout Josette Serre aussi. Et voilà. Bien écoutez, les espaces semoules sensoriels, c'est une question? C'est The Life? Oui, c'est du sensoriel, de la manipulation. Tu peux faire plein de trucs. J'avais vu des sensoriels, j'avais vu des espaces Rice Krispies, des riz soufflés, Ça, c'est des bien. pâtes et tout. Bon, les enfants en mangeaient, mais voilà. Et du coup, oui, c'est une question. Mais du coup, quelle est la question? Oui, c'est du sensoriel. Je sais pas. Je pourrais y avoir On une peut le proposer dans les aménagements, mais Voilà. là aussi, Dans les aménagements avec aussi. deux, trois règles. On ne mange pas tout le bac de semoule, on ne le lance pas à travers la pièce, et on accompagne l'enfant. On reste auprès de l'enfant un petit peu au début, le temps que ça s'assimile, mais En consigne positive, du coup. Intégrer dans la salle de Oui, intégrer dans la salle de vie, ça peut être la semoule. Si tu sens que les professionnels sont réfractaires à la semoule parce qu'elles ont peur qu'il y en ait partout, prends autre chose de sensoriel. Prends des grosses pâtes, des grosses, ou alors de la pâte à modeler à disposition pour ouais. commencer. Tu peux très bien commencer par quelque chose de plus gros en sensoriel, petit à petit en instaurant des consignes positives pour que l'enfant comprenne où est délimité l'espace. Et puis une fois que c'est rodé, que voilà, que ça, il y en a pas de tout partout, tu passes à de la semoule au bout de plusieurs mois et tu vois ce que ça donne. Si ça marche pas, ben ça marche pas, tu changes et puis voilà. Il On faut réajuste. faut tester. Les enfants sont nos cobayes. Non, C'est pas du tout. ça. Mais ça en toute bien. Et toute, voilà. Mais Euh, c'est eux qui nous montrent le chemin quand même. Hein. c'est eux qui nous guident. C'est Ouais. notre lumière. Finalement, c'est peut-être nous leur cobaye. C'est ça. C'est plutôt l'inverse. Oui, ils nous subissent. Ouais, je te jure. Bah écoutez, on vous remercie à tous d'être venus visualiser ce live, participer avec nous. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de questions, c'était super cool. Merci beaucoup. On vous retrouve bientôt prochainement pour un prochain rendez-vous et j'aurai un prochain live bientôt avec monsieur Vivien EGE Wonderful Live qui a beaucoup interagi dans le chat bientôt. Voilà, très très bientôt après les vacances. Je suis en vacances. On vous fait des gros bisous. Hey, Un joyeux Halloween à tous si ça se fête. oui, au Canada, là, à fond. À Moi, fond, à fond. j'aurais aimé trouver un filtre qui fait peur pour la fin. Genre ça. Attends, il y a des filtres qui font. Ouais, mais là, ça bug du coup, Ah, Christelle. merde, ça bug. Oh. C'est pas marrant. Bon. J'avais mis des flammes. Voilà. Merci à tous. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. À N'hésitez pas bientôt. à mettre des commentaires en publication ou des questions si vous en avez d'autres. Allez, ouais. Voilà. N'hésitez pas. Bye bye. Bonne journée. Bye. Salut.